Rudy Sall pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à mon tour à remercier les rapporteurs de la Commission des Affaires européennes qui se sont emparés d'un sujet aussi essentiel. Le rapport est suffisamment technique et précis pour nous permettre d'avoir une vision complète des enjeux en cours au niveau européen sur le droit d'auteur. En 2001, la directive dite Société de l'information était parvenue à un équilibre qui satisfaisait tant les consommateurs que les artistes. Aussi, au groupe UDI, nous partageons les préoccupations des rapporteurs sur les conséquences que pourrait avoir la remise en cause de cette directive, fruit d'un délicat compromis entre protection des auteurs et accès au contenu culturel à l'ère numérique. À rebours de ce compromis, le rapport REDA, remis en janvier 2015, soulève de nombreuses difficultés et ses conclusions marquent une rupture certaine avec les principes du droit d'auteur à la française. En effet, si nous jugeons certaines exceptions nationales au droit d'auteur justifiées, je pense notamment à l'exception en faveur de l'accessibilité pour les aveugles et déficients visuels qui reste une avancée non négligeable, nous ne pouvons soutenir une harmonisation obligatoire des exceptions à tous les États membres de l'Union européenne. Au contraire, la flexibilité nationale est pour nous une condition nécessaire à la création et à la prise en compte des artistes. Une harmonisation européenne n'aurait aucun sens à part créer un marché numérique européen unique. Encore une fois, si nous pouvons regretter qu'une véritable culture européenne peine à émerger, nous considérons cependant que la préservation de la diversité culturelle des États membres de l'Union européenne, la promotion de leur patrimoine culturel commun comme de leur histoire commune, sont des objectifs qu'il faut accompagner dans la mesure où ils contribuent véritablement à améliorer l'attractivité et le dynamisme de l'Europe. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il convient d'agir prudemment en matière de droit d'auteur sous peine de mettre à mal la rémunération des créateurs, de conduire à une crise du financement des industries culturelles et de limiter dangereusement la diversité culturelle. À ce titre, dès 2013, j'avais défendu au nom du groupe UDI le respect de l'exception culturelle dans les cadrages de la négociation sur la procédure de libre-échange bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis concernant les biens et services culturels. Ces derniers ne peuvent pas être livrés et négociés dans une seule logique de marché où la rentabilité n'aurait plus aucun sens. Mes chers collègues, au regard de la place acquise par le numérique dans l'économie de la culture, nous ne pourrons faire l'économie d'une révision de la directive de 2001. Aussi, il est important de poser de façon claire nos exigences. Parce que la France devrait exprimer de façon unanime sa position, nous soutenons la proposition de résolution de nos collègues et l'instauration de règles justes et efficaces en matière de concurrence, de fiscalité et de neutralité technologique. Enfin, avant de conclure, permettez-moi quelques mots sur la politique du gouvernement en matière culturelle. Nous savons que le développement de plateformes de distribution des contenus numériques perturbe la chaîne de valeur traditionnelle. Or, le piratage est en forte recrudescence et les atermoiements du gouvernement sur la Hadopi n'y sont pas étrangers. Cette proposition de résolution européenne vient rappeler que la majorité n'est pas à la hauteur des enjeux et que nous sommes toujours dans l'attente d'une grande loi sur la culture. Le projet de loi relatif à la liberté de création, encore en discussion au Sénat, prend la forme d'une loi de façade et ne traite des sujets qu'à minima. Une déception parmi tant d'autres dans ce quinquennat. Merci Rudy Sall qui intervenait pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Je donne la parole à Gilles Daubert pour le